Et à Noust, sus France Bleu Gascogne, on revient à la rivière Saint-Savin, la rivière Sine-Savine, à côté de Grenade-sur-l'Adour. Les deux communes sont séparées tout simplement par l'Adour. Nous sommes au siège de l'association Lagrange et nous allons maintenant de nouveau accueillir Maïté Fourcade. Maïté, à côté de vous, il y a Simone. Simone, c'est ma mémé des salades préférée. Chaque lundi matin et samedi matin, elle est sur le marché de Grenade-sur-l'Adour. Et il y a des fois, elle te fout une ambiance, mon vieux. Elle a des salades un peu chères, je trouve, mais elles sont bonnes. Si. Je voudrais parler avec vous deux, la Maïté et Simone, d'un événement qui va approcher, là, et qui revient tous les ans le 25 décembre, c'est Noël, Nadao. Alors, un truc qui est vraiment particulier à notre Gascogne, le haï des Nadao. Le haï des Nadao, le feu de Noël. Le feu de Noël. Alors, tout ça, c'est parce qu'on avait commencé à couper les haies, qu'avons commencé à couper le plèche, qu'on mettait toutes en pielotte, en piel, qui préparait une grande piel, et le feu de Nadao qui mettait le huec. Le 24. Et toute la maison qui era Nadao. Là, il y a Josette à la borde. Qui a eu lutte en seguir le camin. Et bien voilà. Voilà, et qui se lève toute la nuit. Voilà. Aquest huec que veurà per tota la nuit, talment que vam apielat. Talment que vam apielat. La branca tot d'acord, el huec que demorava tota la nuit. La ve el monde que vesen le huec de maison à l'autre, entrant la messe de bien une nuit. Voilà. Oui, en attendant la messe de minuit. Alors vous faisiez un grand feu. Dans le champ devant chaque maison. Au bord de la route. On faisait ça dans le champ, hein, bien sûr. Oui. Oui. Ah, oui. Mais près de la maison quand même, hein, oui. Parce qu'il y avait des fermes, et c'était d'une ferme à l'autre. Car de maison à une autre maison, qui faisaient le huec per tot, que faisaient même lui. Des sense-vins que faisaient sur le bordel. Comme ça, on pouvait se repérer en plus, on pouvait se dire, je suppose, ah tiens, chez un tel, ça y est, ils ont allumé, chez l'autre, oh, ça va pas traîner, quoi. Oui. Et après, tout le monde se rendait à l'église pour la messe de minuit. Oui, alors. mais que marchait un peu, hein. La veille qui prenait le jeune dans les autis. Qui sont les anciens qui sont du pays, qui n'ont pas jamais déménagé, qui sont des moulats, les vrais Irlandais qui sont qui sont encore. Alors, il n'y a pas de blèche. Mais si, là, pas, bon, l'outil pour raconter. Nous qui savons canter, qui ne pas qu'il y a oui, mais. Alors, il y a un truc aussi qui peut paraître étonnant maintenant pour les jeunes ados, les tout petits aussi, eux-mêmes certains jeunes qui ont la trentaine, qui sont gavés de cadeaux à Noël, la console, le téléphone portable, la télé. Et je t'en passe, et je t'en passe, et je t'en passe. À votre époque, et quand je dis à votre époque, vous n'êtes pas des centenaires, hein. Eh bien, les... On s'approche. Ah, bon. Et je vais citer, moi, un cadeau qu'avait mon grand-père. Mais il me disait à Noël, on avait une orange et du chocolat, point. Nous savons. Les règnes, oui, d'accord, mais pas le chocolat, je n'ai jamais vu. Mais si plaque de chocolat, il y a plaque qui se servent de l'Europe. Ah, et oui. Ah non? Ben oui. Oh si, qu'il y avait la plaque qui servait en des miniatures. Ah oui, tu devrais payer. Voilà. L'orange était considérée comme un cadeau parce qu'elle venait de loin. Ouais. Maintenant, on en trouve à longueur d'année des oranges. Ouais. Mais à l'époque, les oranges, c'était une fois dans l'année. Voilà, point. Il y avait eu une à chacune quand il y avait croches. Josette Laborde. Ce qu'il y avait, la pète, une compilade qui allait sécher de la cheminée. Et de la crêpe. Et n'était pas parfumé ou tisane. Sur la crêpe. Voilà. C'était des Noëls humbles et essentiellement religieux. Enfin bon, certains ont bien donné des coups de pied à la religion. Hein. Comme René et Guichotte qui vont nous rejoindre là, à la tablée de Hanoust sur France Bleu Gascogne, juste après ça.